Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents produits disponibles sur le marché, les procédures à effectuer ainsi que les instructions d'hygiène afin de vous aider à le faire avec vos futurs patients lors de votre entrée en clinique. Tout au long de cette vidéo, nous vous présenterons les erreurs les plus fréquemment commises par les patients lors de leur routine de soins quotidiens à la maison. Premièrement, on peut remarquer que la brosse à dents que la patiente utilise est une brosse à dents à poils durs. Cela est à proscrire car les poils durs abîment l'émail et causent des lésions d'abrasion. Ensuite, la patiente ne met pas assez de dentifrice sur sa brosse à dents. Il faudrait en mettre au moins sur la moitié de la brosse pour avoir une quantité suffisante de fluor. La technique de brossage de la patiente n'est pas adéquate. Elle fait des mouvements de va-et-vient qui ne sont pas efficaces pour éliminer la plaque dentaire correctement et ne brosse pas toutes les surfaces de ses dents. Aussi, elle ne se brosse pas les dents assez longtemps et elle se rince la bouche après avoir craché le dentifrice. Il faudrait idéalement se brosser les dents 2 minutes et simplement cracher le dentifrice sans se rincer la bouche pour avoir un effet résiduel du fluor. En ce qui concerne les brosses à dents, nous recommandons aux patients d'utiliser des poils souples pour limiter les dommages mécaniques associés à un brossage excessif tel que l'abrasion. Un des éléments les plus importants dans la démonstration des mesures d'hygiène est sans aucun doute la technique de brossage. Celle-ci représente une des sources principales de mauvaise hygiène chez nos patients. Pour effectuer la démonstration, nous pouvons utiliser un dentoforme pour bien illustrer les manipulations. La technique de base modifiée consiste à placer les poils de la brosse à dents à 45 degrés entre la gencive et les dents et d'effectuer quelques mouvements horizontaux suivis d'un mouvement vertical pour entraîner la plaque hors du sulcus de la dent. Pour la portion occlusale des dents postérieures, on effectue un mouvement horizontal de va-et-vient. En ce qui concerne le lingual des incisives, il suffit d'effectuer un mouvement vertical en positionnant la brosse à dents à la verticale. Afin de valider la compréhension du patient, nous pouvons lui demander de pratiquer la technique devant le miroir avec la brosse à dents fournie dans le kit d'hygiène remis au patient. Il est alors possible de le corriger en cas de mauvaise manipulation. Il existe plusieurs types de dentifrices commercialisés par de nombreuses compagnies. Pour les patients, il peut sembler difficile de s'y retrouver. Tout d'abord, il est important de leur recommander un dentifrice contenant du fluor. Les dentifrices réguliers ont une teneur d'environ 1000 ppm de fluor. Pour les patients avec un indice carieux élevé, nous devons recommander un dentifrice à haute teneur en fluor, soit de 5000 ppm. Il existe aussi des dentifrices pour répondre à d'autres besoins, tels que la sensibilité dentaire en bloquant les tubuli dentinaires, ou des dentifrices blanchissants pour les demandes esthétiques des patients. Il est important de prendre le temps d'expliquer les différentes options qui s'offrent aux patients et celle qui lui convient le mieux. Il est primordial d'expliquer aux patients les bénéfices de choisir un dentifrice contenant du fluor afin de protéger ses dents contre la carie dentaire en prévenant la perte des minéraux. Ici, on voit que la technique du passage de la soie n'est pas adéquate. La patiente ne passe pas à l'interproximale correctement et donc ne retire pas toute la plaque accumulée. Une multitude de dispositifs sont à la portée des patients pour faciliter le passage de la soie dentaire. Tout d'abord, il existe la soie dentaire conventionnelle offerte, soit cirée ou non cirée selon les préférences de chacun. Il existe aussi le porte-soie dentaire jetable. Pour les patients ayant une dextérité limitée ou pour des endroits difficiles d'accès, nous pouvons recommander des brossettes interdentaires. Elles sont offertes en une variété de tailles et de modèles pour accommoder différents espaces interdentaires. Finalement, il existe aussi les enfileurs de soie qui permettent aux patients qui ont un fil orthodontique ou un pont de passer la soie dentaire. Pour l'utiliser, il faut passer le fil dans la boucle et passer la pointe dans l'interproximale des dents. On tire ensuite sur l'enfileur pour passer la soie du buccal au lingual des dents. On recommence ensuite pour chacune des zones interproximales. Pour ce qui est du passage de la soie dentaire, il est recommandé d'utiliser la longueur de l'avant-bras pour sélectionner la bonne longueur de fil requis. Nous allons maintenant montrer comment enrouler la soie autour des doigts et effectuer une démonstration sur le dentoforme.
il est primordial de montrer aux patients de bien glisser au niveau du sulcus de chacune des dents pour déloger les débris accumulés. On peut ensuite demander aux patients de se pratiquer devant notre supervision. Finalement, on peut lui expliquer les différentes variations possibles de brosses interdentaires et la manière de les utiliser. Pour terminer, la patiente utilise un rince-bouche avec alcool. On peut observer que le temps de contact n'est pas assez long pour qu'il soit réellement efficace. D'autre part, il est essentiel de demander au patient s'il utilise un rince-bouche dans sa routine d'hygiène dentaire. Ceci est important parce qu'il faut savoir quel type de rince-bouche il utilise afin de le conseiller sur le meilleur correspondant à ses besoins. La première question à demander si un patient vous informe qu'il possède un rince-bouche est si celui-ci contient de l'alcool. Effectivement, l'alcool a des effets néfastes sur la muqueuse buccale à long terme et il est fortement déconseillé d'utiliser un rince-bouche contenant cet ingrédient. Par exemple, un des effets indésirables est que l'alcool augmente la perméabilité de la muqueuse, ce qui la rend plus susceptible à différentes toxines, telles que celles générées par la cigarette. Finalement, il faut recommander aux patients un rince-bouche qui correspond à ses besoins. Les types de rince-bouche sont celui blanchissant, inutile car le temps de contact est souvent trop court, contenant du fluor pour ceux ayant un risque carieux élevé, et finalement pour la mauvaise haleine. À la fin de chaque rendez-vous, le patient reçoit une trousse d'hygiène. La trousse contient une brosse à dents à poils souples avec son protecteur en plastique, un dentifrice fluoré petit format, des soft picks, une soie dentaire et un petit miroir pour le patient. Maintenant, voyons voir si la patiente a amélioré ses techniques d'hygiène orale. C'est maintenant à votre tour de jouer!